Dans le reboot de God of War, Baldur passe pour un psychopathe sadique et invincible. Mais la réalité derrière son histoire est l'une des plus sombres de toute la mythologie nordique. Fils d'Odin et de la déesse Freya, Baldur est au centre d'une prophétie qui annonce sa mort prématurée. Terrifiée à l'idée de perdre son enfant, Freya utilise une magie ancienne et puissante pour jeter un sort sur Baldur. Il devient totalement invulnérable à tout que ce soit, la magie, le feu ou la glace. Le seul angle mort de ce sort, jalousement gardé par Freya, c'est le gui. Mais ce que Freya pensait être un cadeau va s'avérer être la pire des tortures. Ce sortilège prive Baldur de tous ses sens du jour au lendemain. Il ne ressent plus la douleur, mais il ne ressent plus non plus le plaisir. La saveur de la nourriture, le vent sur sa peau ou l'amour. Il est condamné à vivre comme un fantôme dans son propre corps, incapable de ressentir la moindre sensation physique ou émotionnelle, devenu complètement fou à cause de ce vide absolu. Baldur supplie sa mère de rompre le sort, mais elle refuse. Par égoïsme maternel, c'est à ce moment que la haine s'installe. Baldur ne vit plus que pour deux choses. Trouver un moyen de briser sa malédiction et se venger de sa mère en lui arrachant la vie. Quand Odin envoie traquer Kratos et Arthéus, Baldur y voit une opportunité face aux fantômes de Sparte. Il cherche avant tout un adversaire capable de le faire saigner. Quelqu'un qui pourrait peut-être lui enfin faire ressentir ne serait-ce que l'étincelle de douleur. C'est ce qui rend ce personnage aussi fascinant. Ce n'est pas un monstre ni un fils de pute qui veut détruire le monde. C'est un homme brisé par une protection maternelle devenue toxique, prêt à mourir juste pour se sentir vivant. D'après toi, Freya est-elle la vraie responsable de la folie de son fils ? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour le prochain dossier.